Taïwan se prépare à une éventuelle attaque de la Chine communiste. Les civils taïwanais ont récemment participé à un exercice de préparation. Les îles Salomon ont déclaré à l'Australie qu'elles ne permettraient pas à Pékin de construire une base militaire sur leur territoire. Les Philippines se retrouvent au cœur d'un conflit de territoire entre les deux plus grandes puissances mondiales, les États-Unis et la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Taïwan a organisé un exercice d'urgence jeudi alors que la possibilité d'attaque de missiles par la Chine augmente. Des explosifs ont éclaté à côté de posters géants de bâtiments détruits à New Taipei jeudi 14 juillet. Cet exercice faisait partie de l'exercice annuel de défense civile Minnan, un exercice que Taïwan organise pour se préparer aux catastrophes naturelles ou à une éventuelle attaque de missiles par la Chine. Ce 8e exercice de préparation de Mingan comprend toutes sortes de scénarios auxquels on pourrait être confronté en cas de guerre. Nous espérons que grâce à cet exercice, le gouvernement de la ville de New Taipei sera en mesure de faire face à des catastrophes complexes ou à toute situation de guerre. Le conflit Ukraine-Russie est un signal d'alarme pour le gouvernement taïwanais, le poussant à préparer sa population à une éventuelle attaque de la Chine. Ces dernières années, Pékin a intensifié ses provocations militaires contre le système démocratique de Taïwan. Le régime chinois prétend que Taïwan fait partie du territoire chinois et a menacé de s'emparer de l'île par la force. Taïwan est gouvernée par ses propres dirigeants élus démocratiquement et par sa propre constitution. Elle n'a jamais été dirigée par le Parti communiste chinois. Les pompiers de Taipei ont déclaré que les exercices de défense civile ont été mis à jour en fonction de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des chiens et des secouristes ont été vus en train de courir dans le cadre d'une simulation, tandis que des hélicoptères transportaient des victimes fictives. Selon les autorités locales, l'exercice a mobilisé 1800 policiers, pompiers et volontaires, ainsi que 200 véhicules de secours et 4 hélicoptères. Les autorités taïwanaises prévoient également qu'étant donné que Taïwan est une île, les ports de l'île seront très probablement visés lors des raids aériens. L'île se prépare à une autre semaine d'exercice plus tard dans le mois, lorsqu'elle organisera ses exercices militaires annuels appelés Hankwang. La semaine dernière, les îles Salomon ont déclaré à l'Australie qu'elles ne permettraient pas à Pékin de construire une base militaire sur leur territoire. Voici la réponse de l'Australie. L'Australie a salué la décision des îles Salomon d'exclure la construction d'une base militaire chinoise sur son sol. Cette nouvelle intervient après qu'un récent pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon a provoqué une onde de choc en Occident. Nombreux sont ceux qui ont exprimé la crainte que ce pacte ne permette à la Chine d'établir ses forces militaires à seulement 1000 km des côtes australiennes. Mais le Premier ministre des îles Salomon a rassuré l'Australie en lui disant que cela ne se produirait pas. Je pense qu'il faut prendre les gens au pied de la lettre, et il a fait ces commentaires. Nous avons bien sûr indiqué très clairement quelle était la position de l'Australie sur toute proposition telle que celle qui a été évoquée dans les médias, avant qu'elle ne soit écartée par le Premier ministre Sogavare. Je me réjouis donc de ces commentaires, qui excluent la possibilité d'une base chinoise près de l'Australie. Un ancien directeur des services de renseignement de la marine américaine a également réagi à la remarque, mais a partagé une perspective différente. Je pense que c'est tout à fait plausible. Au cours de la prochaine décennie, nous verrons non seulement des navires militaires chinois entrer dans le port des îles Salomon, mais aussi des avions de l'APL qui y sont déjà allés. Et pourquoi 20 avions de réapprovisionnement ont traversé le champ Henderson, le canal et ont effectué des opérations de réapprovisionnement? Donc, cela ne fera qu'augmenter et le fait de dire qu'on est confiant que cela ne se produira pas est tout simplement difficile à comprendre. En plus de son accord avec les îles Salomon, Pékin avait poussé à la conclusion d'un accord similaire avec 10 autres nations du Pacifique. Même si les négociations ont échoué, le régime chinois a laissé entendre qu'il ferait de nouvelles tentatives à l'avenir. Mais cela pourrait devenir plus difficile pour la Chine au fil du temps. Les États-Unis et l'Australie renforcent leur engagement dans la région après les efforts de la Chine. Et le gouvernement d'Albanese a promis des dépenses supplémentaires pour l'aide régionale pour un total de plus de 350 millions de dollars américains. Quant à Washington, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé qu'elle prévoyait de tripler le financement de la région pour le porter à 60 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Les États-Unis prévoient également d'établir de nouvelles ambassades à Kiribati et à Tonga, et de ramener le Corps de la paix dans la région. Le Corps de la paix est une agence gouvernementale américaine. Harris a fait cette annonce lors d'une réunion virtuelle avec les dirigeants du Forum des îles du Pacifique.
Un jour après ces remarques, la Chine a tenu un dialogue politique distinct avec les dirigeants de l'Asie-Pacifique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken exhorte la Chine à se conformer à une décision de justice internationale. Elle concerne les Philippines et les eaux contestées dans la région. Mais la Chine a qualifié cette décision d'illégale, voici pourquoi. Pékin revendique la quasi-totalité des eaux entourant les Philippines comme territoire chinois. Mais un jugement de 2016 a déclaré cette revendication invalide. Blinken rappelle à la Chine de se conformer à cette décision et avertit le régime chinois que Washington est obligé de défendre son allié, les Philippines, s'il devait être attaqué dans les eaux contestées. Cela inclut d'éventuelles frappes sur des navires, des avions ou des forces terrestres philippines. La déclaration de Blinken a été publiée mardi 12 juillet. Ce jour marquait le 6e anniversaire de la décision de justice de 2016. Cette décision a été prise par un tribunal d'arbitrage dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La décision est intervenue après que le gouvernement philippin a déposé une plainte en 2013 concernant les actions de plus en plus agressives de la Chine dans la mer contestée. La Chine a répondu en qualifiant la décision d'illégale, nulle et non avenue. Le jour même de la publication de la déclaration de Blinken, des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale philippine. Ils ont exhorté leur nouveau président, Ferdinand Marcos Jr., à protéger les revendications de son pays en mer de Chine méridionale. Pour le président Marcos, c'est une ligne de conduite difficile à suivre. Pékin est le premier partenaire commercial des Philippines. La plupart des produits d'exportation philippins sont envoyés en Chine. Et la Chine est également le premier fournisseur d'importation du pays. Lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a visité le pays au début du mois, il a appelé à un nouvel âge d'or entre les deux nations en usant d'éléments de langage et de termes tels que confiance mutuelle et coopération. Un rapport des Nations Unies prévoit que la Chine perdra bientôt son statut de pays le plus peuplé du monde. L'Inde est maintenant sur le point de prendre ce statut. Voici plus d'informations sur la date à laquelle cela pourrait devenir officiel. L'Inde pourrait être la nation la plus peuplée à la place de la Chine. C'est ce qui ressort d'un rapport des Nations Unies intitulé World Population Prospects 2022 ou WPP. Selon ce rapport, la population de l'Inde dépassera légèrement celle de la Chine à partir du second semestre de l'année prochaine. Les projections de l'ONU indiquent que l'Inde conservera cette position jusqu'à l'an 2100. En ce qui concerne la population mondiale, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que la croissance démographique était tombée en dessous de 1% en 2020, soit le taux le plus bas depuis 1950. Malgré ce ralentissement significatif des taux de natalité, l'organisation estime également que la population mondiale dépassera les 8 milliards d'habitants cette année. Alors que le rapport du WPP prévoit que la population mondiale atteindra 9 milliards en 2038. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.